Bonjour et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui où je vous partage ma stratégie pour naviguer le parc Disney's Hollywood Studios sans service payant Lightning Lane. Alors, avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Donc, pour le parc Hollywood Studios, je ne vais pas inclure les spectacles dans la mise en situation parce que on a tous des intérêts différents et selon l'horaire chaque journée, on peut choisir quel spectacle nous intéresse et je vais vous laisser regarder les spectacles offerts et choisir ceux que vous voulez ajouter dans la programmation que je vous présente aujourd'hui. Donc, pour ce qui est du parc thématique Hollywood Studios, c'est vraiment important d'arriver tôt. Ici, vous allez avoir un avantage. Et dans le fond, ce qui est important de savoir, c'est, exemple, il y a une ouverture du parc pour tout le monde à 9h. Le Early Entry va débuter officiellement à 8h30, mais à partir de 8h, donc généralement 30 minutes avant le Early Entry, on vous laisse rentrer dans le parc et aller vous placer en file à une attraction. Certaines attractions vont même ouvrir avant le Early Entry. C'est le cas pour Rise of the Resistance si l'attraction est ouverte, parce que des fois ça arrive qu'elle n'est pas ouverte pour le Early Entry. Mais quand elle est ouverte, normalement, on vous laisse vous mettre en file et on débute déjà l'expérience. Smuggler's Run, donc le Millennium Falcon, au fond complètement dans Galaxy's Edge, aussi généralement c'est ouvert bien avant le Early Entry. On a également Toy Story Mania et ça ressemble pas mal à ça. Des fois, Mickey et Minnie's va ouvrir un petit peu avant, mais pas toujours. Slinky Dog Dash ouvre pile poil au début du Early Entry. Même chose pour la Hollywood Tower Hotel et Aerosmith. Ils vont ouvrir vraiment officiellement à le début officiel du Early Entry. Donc, je vous conseille d'arriver au parc thématique 45 minutes à 60 minutes avant le début du Early Entry pour passer la sécurité et ensuite être dans les premiers à scanner dans le parc. Et c'est ça, faut pas oublier que le Early Entry débute souvent 30 minutes à l'avance ici. C'est pas officiel, c'est pas annoncé. Donc, si vous le savez, vous avez un avantage et ça se peut même que le parc n'ouvre pas d'avance, mais généralement, ça arrive fortement ici, là, entre 15 et 30 minutes qu'on va vous laisser entrer dans le parc. Donc, pour le Early Entry, 2 attractions sont vraiment populaires. On a Rise of the Resistance et Slinky Dog Dash. Pour les informations importantes, dans la prochaine année, on va avoir la fermeture du spectacle Lightning McQueen's Racing Academy à partir du 7 octobre 2024 et on va avoir une ouverture du spectacle de la Petite Sirène. Ça devrait être à l'automne, mais on n'a pas de détails encore, donc à suivre pour le dossier de la Petite Sirène. Je vais vous présenter quelques scénarios. Le premier scénario, c'est si Rise of the Resistance est ouvert pour le Early Entry. Donc, je vous conseille d'aller à cette attraction-là. Donc, vous allez entrer dans le parc et vous allez aller vers la gauche là, pour aller vers Galaxy's Edge. Allez pas vers la droite pour couper dans Toy Story Land. Vous allez vous rallonger. Ensuite, vous allez faire le Millennium Falcon Smuggler's Run. Et techniquement, si tout va bien, vous devriez pouvoir rentrer en file avant la fin du Early Entry pour Millennium Falcon ou un petit peu là, après l'ouverture du parc et l'attente devrait être très courte. Ensuite, j'irai pour les Alien Swirling Saucers parce qu'ils vont avoir un temps d'attente là, de 5 minutes environ. Donc, ça va être fait. Et là, j'irai attendre pour Slinky Dog Dash. Donc, c'est pas encore la grosse chaleur de la journée. Vous allez attendre 40 à 60 minutes à cette heure-là le matin. Si vous y allez dans le temps des fêtes, là, vous allez attendre beaucoup plus que ça, là, peut-être plus 2 heures. Donc, Slinky Dog Dash, à planifier votre stratégie. Et si vous allez pendant un temps de l'année qui est ultra populaire, moi, personnellement, j'aime le faire aussi, me mettre en file avant la fermeture du parc. Ça permet de faire l'attraction avec peu d'attente en soirée avec les lumières. C'est beau aussi. Fermeture de ma parenthèse. Ensuite, j'irai à Toy Story Mania, Mickey Minnie's Runaway Railway. Et là, ça serait plutôt l'heure du lunch. Ensuite, on irait au Muppet Vision 3D Star Tours. Et vous pourriez faire là, les spectacles en après-midi et ensuite terminer avec Tower of Terror et Rock'n'Roller Coaster en fin d'après-midi, début de soirée. Le deuxième scénario, c'est... Il y a une situation à Hollywood Studios que quand il n'y a pas beaucoup de personnes attendues, ils vont faire du crowd control.
Ce qui veut dire, c'est qu'ils vont ouvrir Rise of the Resistance avec un délai. Puis normalement, ils vont l'ouvrir après 10 heures le matin. Et Slinky Dog Dash également, il ne sera pas disponible pendant le Early Entry. Ils vont l'ouvrir 15 minutes après le début du Early Entry. Donc, dans ce cas-là, moi, j'irais faire Tower of Terror, Rock'n'Roller Coaster. Et là, j'irais à Slinky Dog Dash parce qu'il serait techniquement ouvert. Ensuite, Toy Story Mania. Ensuite, j'irai à Mickey Minnie's Runaway Railway, Star Tours Muppets. Ça serait techniquement l'heure du lunch. Et là, j'irai me mettre en file pour Rise of the Resistance. Millennium Falcon, on pourrait même attendre en soirée. Donc, on pourrait commencer à faire les spectacles Indiana Jones, Frozen, La Belle et la Bête. Et après l'heure du souper, aller faire le Millennium Falcon et terminer avec les Aliens Rolling Saucers de soir. Ça serait une belle planification également. Et là, je vous gâte avec un troisième scénario. Dans l'éventualité que Rise of the Resistance n'est pas ouvert, mais vous voulez débuter avec Slinky Dog Dash, on y va pour Slinky Dog Dash, Toy Story Mania, Aliens Rolling Saucers. La section Toy Story Land est terminée. On s'en va à Mickey Minnie's Runaway Railway. Ensuite, on aurait Star Tours, les Muppets. Là, ça serait techniquement l'heure du lunch. On dîne, on fait les spectacles en après-midi. Ensuite, on peut faire Tower of Terror vers 3h l'après-midi, Rock'n'Roller Coaster. On soupe. Après l'heure du souper, Rise of the Resistance est en attente d'environ 45 minutes, 60 minutes et moins. Donc, quand même intéressant. Et on termine par le Millennium Falcon. Le soir, après 7h, 7h30 le soir, il n'y a personne à Millennium Falcon. Donc, on peut le faire souvent 2-3 fois de suite là, sans vraiment attendre. Sinon, il y a la file Single Rider là, qui est vraiment intéressante, qu'on est jumelé avec un groupe. Donc, des fois, on attend 5 minutes en Single Rider. Donc, une option également. Donc, vous voyez qu'à Hollywood Studios, il peut arriver plein de scénarios. Rise of the Resistance, c'est pas garanti qu'il va être ouvert pendant le Early Entry. S'il n'est pas ouvert, il faut que vous ayez un plan de match où est-ce qu'on s'en va. Donc, moi, techniquement, ce que je fais, c'est si Rise n'est pas ouvert et qu'on me le dit à l'entrée du parc, mais je me dirige pas vers cette attraction-là, j'y vais avec mon backup. Si j'arrive à l'attraction et je le découvre là, je poursuis au Millennium Falcon Smuggler's Run parce que c'est l'attraction la plus près. Donc, faut avoir une bonne idée du parc ressemble à quoi parce que si vous avez besoin de changer de plan rapidement, à Hollywood Studios, il faut être prêt à tout. Donc là, vous avez 3 scénarios. Je vous rappelle que mes itinéraires de parc sans Lightning Lane sont disponibles en fiche explicative. C'est dans la description de la vidéo, vous avez un lien vers ma page web et vous avez tous les parcs thématiques, les différents scénarios de qu'est-ce que vous pourriez faire en ordre d'attraction sans avoir de Lightning Lane. Donc sur ce, ça termine la série de vidéos qui explique comment naviguer les parcs sans payer pour la file rapide. J'espère que cette série de vidéos-là vous est utile. Si c'est le cas, je serais vraiment reconnaissante si vous pourriez laisser une mention j'aime à cette vidéo. Également, vous pouvez laisser un commentaire si jamais vous prévoyez utiliser la stratégie ou me donner un compte rendu de votre journée de parc, à quoi ça leur ressemblait. Donc, c'est tout. Je vous souhaite une agréable journée et on se dit pour une prochaine fois. Bye!